Dato, t'as pas de nouvelles de Tony Yoka? Bah non, j'avais pas de nouvelles il y a quelques jours. Bah oui, maintenant j'ai des nouvelles. On me posait la question l'autre fois dans le commentaire. Enfin les Boudatos, c'est vrai que je suis comme vous, vous êtes comme moi. On sentait long, ça commençait à faire long, toute cette histoire de on n'a pas de nouvelles de Tony Yoka sur son avenir. Qu'est-ce qu'il va faire après 3 défaites? Les poteaux de Dato, on a des news. Il a fait une interview Tony Yoka. Tony Yoka revient cette année avec 2 combats. Les poteaux de Dato, enfin, c'est minimum de combats. Ça m'énerve quand ça parle de Tony Yoka, ça m'énerve. Un combat tous les par an, un combat tous les 2 ans. Putain, alors qu'il faut faire. J'arrête Anderson, là. Ça y est, je monte dans les tours là. J'arrête Anderson, il fait 8 combats par an. On s'en déconne quand il a commencé. Bref, bon, après Tony Yoka, il y a une autre statue. Dato, calme-toi, il était champion olympique, c'est autre chose. Calme-toi, Dato. C'était pas prévu me vesquer là, je suis vesqué. Les poteaux de Dato. D'ailleurs, si tu veux devenir le poteau de Dato, c'est une exclusivité. Il suffit de appuyer, cliquer sur le bouton s'abonner et je vous envoie un certificat comme quoi vous êtes abonné avec ma signature et 5 €, chaque nouvel abonné 5 € masculin et 10 € pour la poteau de Dato. Si c'est une fille, directement ça tombe sur votre compte. Les poteaux de Dato, bon, et je vous remercie par avance. On va parler de Tony Yoka. Je suis super content, je suis vesqué. Bah, c'est comme ça, c'est Tony Yoka. Bah, je disais tout à l'heure, on se ressemble, voilà, on s'énerve, on a de la joie quand on parle de Tony Yoka. C'est tout en même temps. Dato, calme-toi, tu dois faire une vidéo. Donc il a fait, les poteaux de Dato, une interview, la vidéo qui est sortie il y a 2 jours. Il était dans un événement de boxe, j'imagine, donc après la soirée, on lui a tendu le micro et il a parlé. Tout d'abord, et en 5 minutes, franchement, le lien est dans la description de cette vidéo, de l'interview. En 5 minutes, il a dit des choses très intéressantes. D'ailleurs, j'en ai relevé 2 de cette interview de 5 minutes et j'en ai d'autres aussi que je vais faire une vidéo, même 2 peut-être spéciales, mais voilà, 1 ou 2 vidéos. Ça va être comme un tremplin pour moi, ce qu'il a dit Tony Yoka, et je vais rebondir, voilà, sur ce qu'il a dit Tony Yoka. Donc ça c'est après, mais là je vais parler de 2 choses dans cette vidéo. Mais tout d'abord, Tony Yoka, il ne fait pas d'interview comme ça pour rien ou juste pour faire parler de lui ou juste pour se montrer encore une fois dans son nouveau costume. Il n'en a rien à foutre de Tony Yoka, de tout ça, il n'en est plus là. Tony Yoka, il gère très bien son image. Si il a donné cette interview, c'est que il a considéré que c'était pas un hasard. Et Tony Yoka a donné cette interview de Dato à un média, tout que ça soit petit média, hein, c'était un tout petit média, et ça aussi je pense que c'est fait exprès, c'était pas un gros média, je reviens faire du bruit et tout, allez on fait du bruit, je parle sur DAZN, sur je sais pas, ESPN, je dis n'importe quoi, mais des gros médias, alors que tout petit média, 1200, 1300 abonnés, et média anglais pour son retour. Donc il a donné son... Voilà. Moi je trouve que à ce stade-là de notoriété, que Tony Yoka est ou a, bah, peu de choses sont faites par hasard. Donc ça c'est déjà été calculé et pour le média anglais. Ça c'est voilà, ça c'est une très bonne chose. Maintenant je reviens sur la première chose. Tony Yoka, il vit et s'entraîne en Angleterre avec un entraîneur, Don Charles, entraîneur de DD International, le visage de bébé, Dubois. Et Dubois, on sait que, bon, ça je vais parler après. Donc Don Charles, on lui pose la question. Donc tu t'entraînes avec Don Charles. Don Charles, on sait que, je cite la question, Don Charles, c'est quelqu'un qui est très doué pour donner la confiance aux boxeurs, augmenter leur taux de confiance et aussi physique.
on a vu ça avec des internationales du bois. Donc au niveau mental, il s'est renforcé, assurance, confiance et physique. Tout ça, on voit, c'est que pas du blabla. Et voilà, et après il rebondit sur la question, il développe l'intervieweur. Il dit, tu as sparé avec Daniel Dubois pour préparer Hrgović. Donc ça, on ignorait ça. Donc en tous les cas, moi, Tony Yoka préparait Dubois contre Hrgović. Et on a vu aussi voilà, l'assurance qu'il avait, il encaissait, physiquement il était fort, et il arrête Hrgović. Donc Daniel Dubois était super en forme contre Tony Yoka. Et Tony Yoka, il dit, oui, j'ai sparé avec... Et il dit, voilà, comment ça s'est passé, le sparring avec Daniel Dubois. Tony Yoka, il dit, moi, la première chose qu'il dit Tony Yoka, tu vois, ça se voit qu'il est venu pour dire que, pour annoncer son retour. Voilà. Et il a dit d'ailleurs plusieurs fois dans même interview. Il dit, oui, j'ai sparé avec Daniel Dubois, et on a vu aussi ce qu'il a fait contre Hrgović. Et moi, pardon, moi, les sparring étaient assez compétitifs, ce qui me fait dire que je suis prêt pour revenir cet été et peut-être aussi cet hiver. Donc cet été, il veut faire un combat et cet hiver. Tout de suite, voilà, il arrive, il lance ça, Tony Yoka. Pas de nouvelles, voilà. Après, c'est pas si long non plus. Il a boxé en décembre, contre 9 décembre, je crois, contre Riyad Meri. Mais c'est vrai que non, c'est long, arrête, c'est long. Pas de nouvelles en fait. Pas d'annonce, pas de nouvelles, pas rien du tout. Pendant 6 mois, 7 mois, c'est long. C'est long, c'est long. Et donc après, on a l'habitude avec Tony Yoka, il vient pour nous dire, annoncer le combat. Ok. Donc, ça c'est côté confiance, c'est-à-dire qu'il parle de sparring. Sparring et combat, c'est pas pareil. Oui, tu as sparé avec Daniel Dubois, c'est très bien. Si on parle de ça, s'il y en a entre vous, les potos de Dato, vous dites oui, mais sparring c'est pas pareil que le combat, c'est vrai. Mais le sparring, les potos de Dato, c'est la jauge. Si tu jauges où tu en es physiquement, au niveau confiance, au niveau coup d'œil, au niveau technique, endurance, voilà, comment tu t'encaisses, comment est-ce que tu as mal quand on tape au corps, ta main, voilà, qu'est-ce que tu dois travailler, il y a ça. Et en plus, quand tu jauges, tu es prêt ou pas pour voilà, revenir pour un combat. Et surtout que quand tu spares avec quelqu'un qui a un combat, tu prépares, en l'occurrence Daniel Dubois, et ce dernier, il fait une prestation extraordinaire, bah, tu dis, en fait, avec celui que je sparais, bah, il est fort en fait, voilà ce qu'il fait. Tu vois, et moi, c'était simple sparring. Oui, c'est sparring combat, c'est pas pareil. Tu vois, Tony Yoka peut faire un combat avec Daniel Dubois, il va pas être, ni Tony Yoka ni Daniel Dubois ne vont pas être pareils qu'au sparring. Mais c'est vrai que ça voilà, c'est au niveau confiance, c'est voir où t'en es, et même l'envie aussi. Est-ce que tu as envie de monter sur le ring pour un sparring? C'est différent pour prendre des coups. Tu vois, c'est pas différent, c'est important. Donc, cette jauge-là lui a évalué, Tony Yoka, qu'il a évalué qu'il est prêt pour revenir mois de cet été. Et il veut faire 2 combats, il a dit, cet hiver. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu ça tous les ans. Je vais faire 2 combats. Et bien, tous les ans, il le fait à combat. Enfin, voilà, rare des fois où il a fait 2 combats. Moi, ce que je veux, rare des années qu'il a fait plusieurs combats dans l'année. Moi, je ne sais pas s'il faut que je répète encore une fois ça, mais à la fin de cette vidéo, je vais parler de stratégie de Tony Yoka qui a changé. La stratégie qu'il va faire maintenant, je pense, cette stratégie, c'est qu'il devait faire au début de sa carrière. Mais bon, le passé, on la connaît, les Budatos, c'est simple à la juger, parce que c'est déjà du passé, on l'a vu, on la voit de l'extérieur. Maintenant, il faut être dans le présent et parler aussi du futur. Pardon. Donc, voilà, première chose, Tony Yoka, il dit qu'il va revenir cet été. On lui pose la question sur Martin Bakole, Jared Anderson et les Saoudiens qui organisent les maintenant soirées de boxe. Et Jared, Anderson et Bakole vont être en sous-card de Madrimov. Et bon, Madrimov, je me souviens, mais la légende, à chaque fois j'oublie son nom.
Bref, donc vous avez compris. Donc il va être en sous-carte. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il a perdu contre Martin Bakole et Tony Yoka. Il dit, et il rebondit aussi, est-ce que Riyad Merhi, tu as vu voilà, comment il a boxé contre Anderson, maintenant Bakole va le boxer à Anderson, tout ça. Il dit Riyad Merhi, tout ça, j'ai pas vu. Et je vais lire ce qu'il dit, Tony Yoka. Il dit, j'ai pas vu ce combat, Riyad Merhi et tout ça. J'ai vécu 2 ans très difficiles sur le plan personnel. Sur le plan personnel, et vous avez pu l'apercevoir sur le ring. J'étais pas moi-même. Et ça, j'en ai beaucoup parlé, Tony Yoka, pour sa défense. Alors, quand je dis sa défense, j'ai fait exprès de dire ce mot. Cette phrase. C'est que sa défense, c'est pas parce qu'il a tort et je le défends. Non, parce que il y avait pour moi, il y avait de quoi l'excuser. Tu vois, c'est cette contre-performance. Parce que j'ai beaucoup dit sur le plan personnel, des problèmes personnels qui peuvent être répercutés sur le ring, les poteaux d'Ato. T'es ailleurs. Tony Yoka était ailleurs. En tous les cas, ces 2 combats, pas contre Bakole, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, pas autant contre Bakole, mais surtout ces 2 derniers combats, Takam et Merhi, il n'était pas là. Il était là physiquement, mais il était ailleurs mentalement. Il était ailleurs, il pensait à autre chose, il était ailleurs. Quand tu regardes le combat, il n'était pas là. C'est comme ça, je continue. Vous avez pu voir, voilà, j'étais pas sur le ring, j'étais pas moi-même. On a fait des changements. Ça c'est bien, intelligent. On a fait des changements et depuis janvier, février, je me sens beaucoup mieux depuis janvier, février et je suis prêt, encore une fois, il dit, à remonter sur le ring. Les poteaux d'Ato, il a fait le combat en début décembre 2023. C'est assez peu. Après le coup qu'il a pris, le coup dans le sens de cette défaite, 3e défaite d'affilée, ce coup dur qu'il a pris, bah pour moi il revient vite. On revient vite, pas cet été au combat, mais quand il dit en janvier, février, enfin on a fait des changements et janvier, février, je me sentais déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que, la première chose, les changements étaient des bons changements, c'était dans le bon sens, parce qu'il y a des changements où tu penses bien faire, tu vois, ton entourage, Don Charles ou autre entourage sportif, et bah ça ne te va pas. En fait, tu travailles quelques mois et puis en fait, on va. Les changements étaient bons. Et puis, si vous vous souvenez, après sa première défaite contre Martin Bakole, Tony Yoka, c'est la dépression. C'est, tu vois, au niveau son couple, ça allait pas bien, tout ça, dépression, boîte de nuit, pendant des mois, 8 mois, je crois. Enfin, excuse-moi, si Tony Yoka regarde cette vidéo, moi, je vais peut-être accuser de dépression. Je crois qu'il en avait parlé de dépression. Sinon, voilà, 8 mois aussi, ça me, voilà, j'invente pas, tu vois, j'avais entendu quelque part. Donc, tu vois, il était pas bien. On a vu grossir comme ça, les joues et tout pas bien. Alors que, juste pour faire la comparaison entre la défaite contre Bakole, qui l'a vachement atteinte, lui, parce que c'était la première défaite, il était invaincu avant. Et là, vous allez dire, oui, maintenant il est habitué à des défaites et il revient plus vite. Non, mais en tous les cas, quand tu es champion olympique, chaque défaite t'atteint. Et donc là, voilà, il revient vite. Donc c'est un signe de maturité. Maintenant, tu vois, parce que voilà, tu grandis dans l'âge, mais pas forcément, tu deviens mature. C'est pas donné à tout le monde. Mais là, mature, tu vois, peut-être. L'entourage aussi sportif, peut-être le bon. Lui, il a changé l'entraîneur et il a des défaites encore, mais il faut peut-être du temps. Après, il n'y a pas que l'entraîneur, il y a aussi le boxeur. Peut-être l'hygiène de vie n'est pas là, mais tu vois, il dit les 2 ans. Ces 2 dernières années étaient très difficiles. Pour moi, sur un plan personnel. Est-ce que ça vous intéresse exactement ce qui s'est passé?
moi ça ne m'intéresse pas. Mais je le crois. Je le crois à Tony Yoka. Les Budato, avant que j'oublie, il y a aussi, je vais parler de ça, comme je vous disais au début de la vidéo, je vais parler de sa nouvelle tactique de ce qu'il a dit dans cette vidéo, mais je vais développer cette nouvelle tactique de comment il va gérer sa carrière maintenant, après 3 défaites. Mais tout d'abord, moi Tony Yoka, je le considère un petit peu à part des boxeurs français et boxeuses. À part. Champion olympique, on dit souvent, quand on parle de Tony Yoka. Et vous avez raison, hein, quelque part, mais en fait, personne n'a tort et personne n'a raison de ce que je vais vous dire. On dit champion olympique et vous dites, oui, mais, et moi aussi j'ai dit ça, mais oui, mais champion olympique, c'est bon, il est champion maintenant, c'était en 2016, mais surtout vous dites, maintenant c'est la boxe professionnelle et champion olympique en amateur, mais c'était amateur. Mais les Budato, aujourd'hui dans le monde, même aujourd'hui, quand on présente Tony Yoka, la première chose que tu dis champion olympique. Tu vois, Oscar De La Hoya, quand il boxait, il était déjà champion du monde. On disait champion olympique quand on le présentait dans le ring. Pas tous les titres olympiques, tu vois, de boxe amateur, mais Olympic Gold Medaliste et champion du monde. Après, tu parles de palmarès professionnel, mais c'est quelque chose de incroyable, les champions olympiques, poids lourd, incroyable. Donc, voilà, après, je disais, personne n'a tort, ni moi et vous, parce que quand vous dites maintenant c'est pro, vous avez raison, mais champion olympique, le titre, quand tu dis, le titre est à vie, même si après, il y a 4 ans après, il y a un autre cycle, un autre arrive, ça c'est un titre à vie. Champion du monde, voilà, après il y a un autre, voilà, tu vas être battu, tu n'es plus champion du monde, mais champion olympique, c'est à vie, tu es champion olympique. Ça te reste. Donc, voilà, petite chose. Et donc, je disais, Tony Yoka est à part. Et après, je vais parler de, pardon, sur champion olympique, son titre. Je disais, Tony Yoka est un boxeur à part. C'est vrai, champion olympique, il y a couple en or avec sa copine à l'époque, je crois, Estelle Mosley. Tous les deux, c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire. Tu vois, qu'un couple, ouais, non, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est français. Tony Yoka, il arrive, il est superstar. Et tous les deux, ils sont superstars dans le couple. Donc, il devient locomotive de la boxe anglaise en France. Ils font des soirées boxe. Bah, il y a beaucoup de Français qui boxent aussi dans cette soirée. Et aujourd'hui, je peux pas dire, je peux pas laisser, genre quand il y a une annonce de Tony Yoka, bon, bah, c'est pas important. Parce que il n'y a pas beaucoup de boxeurs, il n'y a pas d'autres. Allez, disons la vérité, il n'y a pas d'autres boxeurs ou boxeuses qui font autant bruit ou parler de la boxe quand il y a Tony Yoka qui va faire un combat. Il n'y a pas un autre en France aujourd'hui, dans la boxe anglaise, niveau de Tony Yoka. Au niveau célébrité, et voilà. Donc, tu ne peux pas passer outre. Tony Yoka, le Budato, une chose très importante, tu as des boxeurs qui sont des bons boxeurs, mais des pourritures quand tu connais personnellement, c'est des mauvaises personnes. Tu vois, on va dire comme des enfants qui parlent, il n'est pas gentil, tu vois, les boxeurs pas gentils, tu vois, sur le plan personnel. Tony Yoka, je ne le connais pas personnellement, je ne l'ai jamais vu les Budato. Mais je connais des gens qui le connaissent personnellement. Ils disent, c'est un gars droit, gentil, tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime beaucoup cette qualité-là, excusez-moi, pour moi c'est important. Je vous le jure, je ne fais pas le cinéma, pour moi c'est important. Donc voilà, voilà, ça c'est ce côté-là. Pour moi, ce qui est important. Maintenant, les Budato, sur le changement de tactique, de comment il va gérer sa carrière, Tony Yoka, maintenant. Au début, on disait tous que Tony Yoka, tous, pas moi,
les gens ils disaient oui, Tony Yoka, il fallait pas qu'il soit en main event dans les soirées de boxe. Il fallait que main event soit d'autres et lui soit en sous-carte. Et aujourd'hui, Tony Yoka, je pense que il a dit un truc comme ça dans l'interview. Que oui, faire des petits combats, je crois, un truc comme ça, il a dit. J'ai pas tout compris, c'était en anglais. Hein. J'ai pas tout compris, il a très bon anglais d'ailleurs, Tony Yoka, et il a pris accent anglais. Quand il dit bat, tu vois, il veut dire bat, tu vois, accent anglais quoi. Enfin bref, alors qu'il a vécu beaucoup en Amérique, mais il arrive en Angleterre, tout de suite tu prends c'est bon frère, tu vas pas vomir, commence pas maintenant. Donc, alors, Tony Yoka, donc, je crois que c'est fini le contrat avec Canal+, depuis début 2016, quand il signe en 2017, on n'a jamais rien compris, quel contrat a signé Tony Yoka, même aujourd'hui, ça a commencé là, la gestion de merde, tu vois, de carrière de Tony Yoka. Pas tout, hein, tout n'est pas ajouté, attention, mais tu vas pas sortir de la France et tout. Déjà, le peuple, le public, ils doivent connaître, non, quel contrat c'est. On lui a posé la question en conférence de presse, il a dit genre, allez, casse-toi, ça te regarde pas, son manager, truc. Et donc, aujourd'hui, on ne sait même pas, même moi, je ne sais pas quand c'est fini, je crois que c'est fini ou il y a encore un combat. Mais en tous les cas, ce que veut Tony Yoka, après mon analyse, il veut maintenant boxer dans les sous-cartes, les Budato. Et aujourd'hui, Turquie Al-Sheikh et Arabie Saoudite et ces organisations ont mis sur un piédestal le mot sous-carte. Avant, c'était oui, une boxe sous-carte, genre c'est sous, tu vois, c'est un peu de la merde. Alors que tu as des combats extraordinaires, voire plus forts qu'en main event, dans les soirées de Riyadh Season. Donc aujourd'hui, il y a un mot qui m'échappe là, préévaluer, un mot qui m'échappe, voilà, c'est plus mis en valeur, c'est valorisé, oui, voilà, c'est plus valorisé, voilà, mis en valeur sous carte, ça veut rien dire, tu vois, voilà, parce qu'il y a tellement de sous cartes extraordinaires que voilà. Alors, regarde, Bacolé, Anderson. Bon, dans le sous-carte de Madrimov et le mot qui m'a échappé, le boxeur, voilà, mon préféré de Crawford, voilà, Billy Crawford. Et donc, pour les vieux, vous avez la référence. Et donc, il va faire ces petits combats, même les adversaires pas connus et tout, parce que Tony Yoka, il cherchait des noms. Des noms. Takam, tout ça, non. Tu vois, des boxeurs, tac, il va boxer dans les soirées, peut-être chez Riyadh Season, tac, tac, pourquoi pas, les Budato, ou même pas Riyadh Season. Il va pas, en tous les cas, se faire parler de lui, dans les, voilà, je suis main event, je suis truc, machin. Il va se ramener, ah putain, j'ai oublié mon français, en plus, bref. Donc, il va être plus calme, faire ses petits combats, pas grande gueule. Voilà ce que je pense. Cette dernière partie, je me suis perdu là. Enfin, c'est toujours passionnant quand tu parles de Tony Yoka, c'est toujours passionnant parce que je veux pas que ça soit un gâchis, les Budato. C'est pas encore trop tard pour reprendre le schmilblick, reprendre sa carrière en main, revoir les choses. Et vous savez ce qui m'avait squé au plus haut point, quand il y avait des changements à faire, putain de merde, et ben il faisait pas des changements. Et là, le fait qu'il fasse des changements, rien que tenter, moi ça me plaît. Changement d'entraîneur, là on a janvier, février, on a revu des trucs, là je vais boxer dans les petites soirées, là j'ai des petits combats, bam, 2-3 fois par an, boum boum, là ça me plaît, là c'est des... Après il faut faire, ça c'est sur le papier, mais après il faut faire. Voilà, en tous les cas, quand rien n'est fait, ça me plaît pas. Mais quand voilà, ça va dans le bon sens, il y a des changements, ça me plaît. Je me dis, bah ce boxeur il existe encore, il veut encore performer, il veut faire des trucs. Voilà.
Donc, j'ai perdu 1 kilo pour faire cette vidéo. Ça va vous? Les poteaux de Dato, bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ce schmilblick, voilà. Est-ce que vous êtes content que Tony Yoka revienne? Est-ce que vous le croyez déjà à la retraite déjà, à la retraite anticipée? Qu'est-ce que vous pensez? Ou l'adversaire, les Budato, quel adversaire? Bam bam bim bam badaboum, voilà, quel adversaire? Moi je veux pas, franchement, que maintenant il y a un adversaire qu'on connaît. Moi je veux un adversaire qu'on ne connaît pas, et Dato Boxing il fait une vidéo présentation de l'adversaire de Tony Yoka contre Bacolé, contre Petar Milach, contre tout le monde. Voilà, on ne connaissait pas. Je faisais des vidéos, qui sait, tu vois. Et là je veux un adversaire comme ça. Je veux pas un nom, c'est bon Tony Yoka, là tu dois reprendre ta carrière, tu commences pas à 0 mais presque, de 0 mais presque, tu vois. Voilà, tu fais différemment, pas des noms, on n'a pas besoin, ou je sais pas, on va voir les Budato, ou des vieux, je sais plus. Ah, avec Tony Yoka, on est perdu. En tous les cas, je suis content qu'il soit là. Je suis content qu'il revienne. J'y crois toujours en lui. Les Budato, on parlait à l'époque, champion du monde, Tony Yoka, champion du monde, futur champion du monde, bim, bam, badamoum. Aujourd'hui, on a fermé nos gueules, là. Ah bah là, on a cousu, frère, nos bouches. Donc aujourd'hui tu reviens, frère, tu nous montres que tu es en bonne santé, santé au niveau mental, santé technique, santé physique, santé... Hein, c'est un talent, Tony Yoka, c'est un talent. Mais frère, c'est pour ça que je disais, il est à part, on n'en a pas 10, on a... C'est un talent. 2 mètres de 2 mètres 1 cm plus de 2 mètres de taille, beau gosse, technique, légende, bim bam badaboum. Mais fais-le, fais parler ta boxe, fais sortir ta boxe, relâche-toi. Trop crispé, trop penser à des trucs et tout. Frère, les impôts, tu vas les payer, pense pas dans ton ring, pense pas quand tu fais tes combats. Pense pas aux impôts, de toute façon ils vont pas te lâcher, ils vont être là même quand tu dors. Pense pas, frère. Dites-moi les Budato ce que vous pensez de cette vidéo, de cette annonce. Moi je suis encore une fois très content. Et allez Tony, comme on dit, les Budato, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans la gueule de celui qui ne croit pas en Tony Yoka. Cette fois-ci, pas les poteaux de Dato parce que vous êtes gentils, les autres méchants. Ah, t'es encore là, j'ai oublié de dire un truc. Si tu veux devenir membre, voilà, ça va me soutenir. C'est le prix d'un café, ça commence 2 €. Il y a des vidéos exclusives sur Tony Yoka aussi. Je vais faire des vidéos exclusives qui vont sortir que pour les membres, jamais pour les autres. Tu as encore d'autres vidéos déjà faites. C'est tout, maintenant tu peux quitter cette vidéo. Vas-y, quitte. Il veut que c'est moi qui quitte. Tu crois quoi? Tu vas me battre toi, tu vas me battre toi. Quitte, baisse tes yeux. Baisse tes yeux, je te dis, baisse tes yeux, je vais te battre, baisse tes yeux, je vais gagner, baisse tes yeux, je te dis.